Alors en fait, nous ici on travaille une plante qui s'appelle le pastel des teinturiers. Et de cette plante, on va extraire la couleur bleue sous forme de poudre des feuilles vertes de première année. Donc c'est une plante qui est bisannuelle. Première année, on a les feuilles vertes et deuxième année, on a la fleur jaune. De la fleur jaune, on va utiliser les graines pour presser à froid et les utiliser en cosmétique, l'huile de pastel. Et nous, on va travailler le côté teinture au pastel, donc on va extraire la poudre bleue des feuilles vertes. Aussi des vertus d'apiser et de cicatriser. Donc il faut savoir que déjà, à l'époque gallo-romaine, donc les Romains utilisaient donc les feuilles de pastel donc en guise de pansement. Ils faisaient des cataplasmes. Donc ils n'utilisaient la plante que pour le côté donc, médicinal, mais pas du tout pour le côté tinctorial. Car ils détestaient la couleur bleue, pour eux c'était la couleur de l'enfer. Ils avaient l'impression que le ciel allait leur tomber sur la tête. Alors excusez-moi pour certains, ce qu'il faut savoir c'est qu'à cette époque-là, avoir les yeux bleus, ça leur faisait aussi très peur. Pour eux c'était une certaine malédiction, un mauvais présage. Donc pour ces raisons-là, les Gaulois l'avaient très bien compris, donc se badigeonnaient le visage de corps de pastel afin d'effrayer nos envahisseurs romains. Et l'expression avoir une peur bleue vient donc de cette époque gallo-romaine. Donc ensuite on fait un grand pas dans l'histoire, on part au Xe siècle jusqu'au XIIIe siècle. Je m'appelle Roxane, je suis lectoroise. Il y a 2 ans, j'ai travaillé avec Séverine et Cécile, donc les associés de cette entreprise, à l'ancien bleu de Lectoure, en bas de la ville. Elles étaient en teinture et moi je faisais les visites et je tenais la boutique avec un autre collègue. J'ai suivi toute leur histoire, j'ai su qu'elles reprenaient l'entreprise. Je trouvais ça chouette, je venais les voir souvent et du coup elles ont pensé à moi pour cet été et elles se sont dit on a besoin de quelqu'un. Je connaissais déjà l'histoire, donc pour faire les visites c'était plus facile. Et je connaissais les produits également, donc elles ont pensé à moi et j'ai dit. La culture du pastel dans le sud-ouest de la France, dans la région de Toulouse, Albi et Carcassonne, que l'on va nommer le triangle de l'or bleu, également le pays de cocagne. Donc je vais vous faire passer une cocagne. Donc cette petite boule, un petit peu étrange, vous voyez. Donc ces cocagnes avaient le prix de l'or au Moyen-Âge. Vous l'avez également donc, sur l'affiche. Car c'était très long à fabriquer, entre 8 mois et 1 an de travail. Donc bien sûr fabriqué à partir de feuilles de pastel. Donc c'était sous forme de balles pour faciliter le transport et donc on servait aussi le pilon. Ces cocagnes étaient destinées à monter les cuves de teinture pour le roi. Il n'y avait que le roi et sa famille qui avaient le droit de se vêtir de bleu. Donc le peuple n'avait pas accès à cette couleur au niveau vestimentaire. Donc ça avait été établi sous le roi. La teinture au pastel, c'est quelque chose de très compliqué. Donc déjà, quand on extrait la poudre de la feuille, on met entre 24 et 48 heures, quand tout se passe bien. Pour 90 kg de feuilles, on a 100 g de pigment qu'on va ensuite déshydrater, et cette poudre est insoluble. Donc en fait, on ne peut ni l'utiliser ni dans l'eau, ni dans l'huile, ni dans rien du tout. Donc nous, on va devoir faire une transformation pour monter les cuves de teinture. Donc l'air a donné la couleur bleue au pigment, ben nous, on va devoir retirer l'oxygène. Donc nos bacs de teinture ne sont pas bleus, ils sont plutôt verts. Et quand on sort un tissu, il va être vert kaki, il n'est pas très très joli. On va faire 3 bains sur chaque pièce et on va tout faire bouillir dans de l'eau froide. Alors je vais faire 3 bains. Le premier bain, ça va être un bain très rapide, sinon ça fait des taches. Donc on peut aller au-delà de 3 bains, mais 3 bains, ça peut suffire pour unifier un tissu. Alors, donc là, on peut voir qu'il est jaune-vert, le contact de l'oxygène, donc il va bleuir. Donc pour aller plus vite, je vais le mettre dans l'eau froide. Dans l'eau froide, il y a plus d'oxygène que dans l'air. Voilà, nous avons notre beau bleu pastel. C'est spécifique sur le bleu, et après les autres couleurs se travaillent plutôt sous forme d'émulsion. Donc ça ne se travaille pas du tout de la même façon. En oxydo-réduction, il y a l'indigo et le pastel. C'est vraiment les 2 plantes qui donnent du bleu qui se travaillent de cette façon-là. La fête en Inde, la Holi, donc ils utilisent sûrement des terres, des poudres naturelles, mais peut-être pas des végétaux. Les végétaux sont plus spécialisés pour la teinture, sachant que c'est pas du pastel, parce qu'en Inde, ils utilisent plutôt l'indigo, qui est la cousine de la plante, le pastel, et qui se travaille de la même façon, mais eux, l'indigo est plutôt une plante tropicale. Le pastel est une plante plutôt européenne. Donc après, en France, je ne sais pas du tout s'il y a des genres de fêtes comme cela qui existent. J'en ai pas entendu parler, mais ça serait chouette. Peut-être du côté du sud-est, quelque chose qui ressemblerait à la fête de la Holi en Inde. Mais rien vers le pastel. Le pastel, c'est vraiment la poudre qu'on va utiliser pour la teinture. C'est
quand même une couleur qui est quand même assez douce. Le bleu est une couleur froide. Quand on parle d'un bleu indigo qui tire vers le rouge, mais là le bleu pastel est un bleu plus gris, donc un bleu beaucoup plus doux et moins lassant à l'œil. Donc si je devais associer le mot pastel, la couleur, la teinte pastel à quelque chose, ça serait la douceur, le calme, et en son, je sais pas, le son du ciel, le ciel, la mer, quelque chose de très doux. La première année où j'ai travaillé au bleu, l'ancienne patronne mettait toujours des chansons très classiques dans la boutique. J'associerais le bleu de pastel à la musique classique. C'est vrai que ça me rappelle la musique classique qu'elle mettait. En fait, il faut tous les jours remuer la cuve de teinture. On a besoin de la réchauffer et de la remuer. Et ça, c'est un très beau bruit. Donc c'est une cuve en galva et on remue à l'aide d'un bâton. Et ce bruit dans cette cuve métallique, j'aime beaucoup ce son-là. Et moi, peut-être que c'est celui qui me fera le plus penser au pastel.